matin. Merci pour la disponibilité de chacun de nous. Merci d'avoir préparé nos vies, Seigneur, pour recevoir la sémence incorruptible, Seigneur, ce matin. Nous rendons gloire à toi, mon Père Saint, dans le nom de Jésus. Et que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ ce matin. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous acclamer le Seigneur? On peut se lever et acclamer le Dieu vivant, le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut donner une bonne offrande de l'acclamation? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec le cri de joie, est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut pousser les paroles ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut me donner cette envie de bénir le fait qu'on fait la vie? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a celui qui est à côté de toi, la joie parfaite. Dis-lui la joie parfaite. Je te souhaite une joie parfaite. Dis-lui, je te souhaite une joie parfaite. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, restons debout. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre de Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Mon grand thème est la place du Saint-Esprit dans nos vies et mon sous-thème est la joie parfaite. La place du Saint-Esprit dans nos vies et mon sous-thème c'est la joie parfaite. Amen. Jean chapitre 16 à partir du premier verset. Je ne sais pas là où je peux m'arrêter, mais c'est tellement un chapitre qui m'a beaucoup fait du bien. Et j'aimerais vraiment la lire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous
toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ceux disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je veux au Père. Il disait donc que signifie ce qu'il dit. Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connaît qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres, c'est ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez, et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Oh, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus l'a dit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Je vaincu le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Gloire à Dieu. Amen. La joie parfaite.
Dis à quoi celui qui a ôté de toi la joie parfaite. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour ta présence ce matin. Nous sommes au centre de la hauteur et de la royauté, l'église Hébron. Amen. Nous sommes dans la ville de Creil. Merci tous les hommes de Dieu qui êtes là. Merci Papa Blaise. Merci Papa Pasteur Jojo, ça fait longtemps. J'espère que tu te portes bien. Gloire au Seigneur. Amen. Merci François, le diacre Roger, Papa Pasteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vos soutiens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les ministères? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous étions en prière avec les intercesseurs. C'était formidable. C'était tellement fort. Amen. De demeurer et de rester dans la présence de Dieu. Merci à tous ceux qui ont participé. Amen. Le Seigneur nous a parlé sur un message de l'Église et que vous devez être libérés de vos bouches. Le Seigneur a interpellé plusieurs personnes ici. Vous avez des mauvaises langues. Il y a des serpents, de venin des serpents dans vos bouches. Et vous gagnez des âmes et par votre mauvais langage, vous les perdez. Je veux que tu touches ta bouche, que tu dises, Seigneur, délivre-moi de cette mauvaise langue. Je veux que tu touches ta bouche, tu dis, Seigneur, délivre-moi de cette mauvaise langue. Dis encore au nom de Jésus que le venin du serpent sorte de ma bouche. Vous savez, le Seigneur a dit, dans la même source, on ne peut pas recueillir de l'eau douce et de l'eau amère. Amen. Et Jacques va encore plus loin pour dire que dans la même bouche, c'est la bouche, c'est l'organe la plus petite dans le corps humain, mais il est capable de brûler la forêt. Amen. Amen. Donc tu dois changer ton langage. La Bible déclare que vos paroles soient accompagnées par des actions de grâce. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des paroles méchantes, des paroles remplies de haine, des paroles, je ne sais pas moi, que quand tu les attends, c'est plus qu'une arme braquée sur toi. Que le Seigneur te délivre de ces mauvais langues. Amen. Et ça détruit même ton couple si tu es marié. Ça t'évite d'avoir des amis tout autour de toi si tu es seul. Tout soit parce que tu parles mal. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Et que tu seras justifié par tes paroles et tu seras aussi acquitté par tes paroles. Tes paroles te condamneront et tes paroles te justifieront. Donc voilà pourquoi avant de parler. Quoi? Quoi? Ah, oui, bah, quoi? Non, j'ai dit avant de parler, il faut faire quoi? Combien de fois? 7 fois. Ah. Là, c'est de l'abondance du cœur qui est la bouche. Ne me dis pas que non. J'ai parlé, c'est non, mais ça vient là. Ça sort de quelque part. Il y a une source qui fait jaillir ces paroles. Alors, quelle est ta source? Amen. Il y a celui qui a dit quelle est ta source. Quand tu es bouche bée, tu es serre en Christ. Mais quand tu ouvres la bouche, on peut tomber par terre. Amen. Vous devez être délivré de vos langues. Un enfant de Dieu, quand il parle, ses paroles encouragent, ses paroles fortifient, ses paroles relèvent. Un enfant de Dieu n'a pas de paroles qui rabaissent les autres, mais il a des paroles qui relèvent, qui encouragent, qui fortifient et qui donnent la force à lui. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc avant de parler, mon frère, ma soeur, tourne la langue, réfléchis, est-ce que ce que je veux dire, ça va bénir ou ça va maudire? Ça va construire ou ça va détruire?
Mais malheureusement, le Seigneur nous a dit, vous parlez souvent pour détruire et non pour construire. Que le Seigneur délivre. Nous avons beaucoup prié pour ça. Amen. Amen. Donc si tu sais que tu fais partie de ces clans, nous avons prié. J'ai soulevé l'épée. Et que si tu continues faire, tu vas te frapper, frère. Il y aura des gens qui vont être frappés de la folie. Il y aura des gens qui vont mourir. Parce que trop, c'est trop. Nous ne sommes pas là pour bâtir et toi tu viens pour détruire. Non, on ne laissera pas faire. Au nom de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. La joie parfaite. Bien aimé, je crois que chacun de nous a besoin de la joie. Alléluia. Mais il y a joie et joie. Mais ce que moi je veux parler de ce matin, c'est la joie parfaite. Vous savez, il y a un enseignement que le Seigneur a donné quand il parlait de la prière. Dans le livre de Luc, au chapitre 10, jusqu'à 13, vous allez lire à la maison, il a dit, si Père que vous êtes, si votre enfant vous demande du pain, tu ne lui donneras pas du serpent à la place. Amen. Amen. Jamais tu lui donneras aussi des scorpions, ou il a parlé encore autre chose, et c'est pas quoi? La pierre à la place du pain. Alléluia. Méchant que vous êtes. Donc, le Seigneur reconnaît que l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Alléluia. Amen. La méchanceté fait partie des humains. Mais quand nous devenons enfants de Dieu bien-aimés, la méchanceté doit partir. Alléluia. On doit devenir des hommes bons, des personnes bonnes et bien-aimées. Et dire mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes. Pourquoi il dit ça? Parce que nous avons vu des parents abandonner leurs enfants. Nous avons vu bien-aimés des femmes bien-aimées avorter, tuer même leurs enfants, des assassins. Alléluia. Méchant que vous êtes. Mais seulement il dit, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Noël est passé, je crois que chacun de vous a pu préparer un cadeau à son enfant. Pour que la joie de son enfant soit parfaite. Et parfois on demande même à nos enfants, qu'est-ce que vous voulez? Amen. Parce que tu ne veux pas donner à ton fils ou à ta fille un cadeau qui ne va pas plaire, qui ne va pas lui faire la joie. Donc tu lui demandes déjà d'avance, qu'est-ce que vous voulez? Et comme chez moi, je dis, donnez vos listes de cadeaux. Et je crois que tout parent responsable l'a fait. Ce n'est pas que nous fêtons Noël, non. C'est pour faire plaisir à nos enfants, pour ne pas qu'ils soient tristes. On veut qu'ils soient aussi dans la joie. Alléluia. Mais chaque nous sommes bien, mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et le Seigneur va plus loin pour dire, mais à combien plus forte raison le Père? Amen. Amen. Vous donnera. Mais il l'a parlé de quelqu'un. Je n'ai pas compris, j'ai dit, mais Seigneur, tu peux dire à combien plus forte raison le Père vous donnera des voitures si vous les avez demandé? Amen. À combien plus forte raison le Père vous donnera des maisons si vous lui avez demandé? J'attendais un célibataire dire, oh, mais que le Seigneur dise à combien plus forte raison le Père nous donnera le mariage quand nous le demandons. Esther pourrait dire à combien plus forte raison le Seigneur nous donnera les enfants quand nous allons lui demander. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il quitte le pain. Alléluia. Il dit à combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit. Oh, dans le sujet du Saint-Esprit n'y était pas. Mais le Seigneur parle du Saint-Esprit. Donc je crois que c'est quelque chose de bien réfléchi. Donc le Seigneur a regardé et a dit, bon, je peux lui donner des voitures. Les voitures peuvent tomber en bas. Je peux lui donner une maison.
La maison peut se brûler. Je peux lui donner un mariage, nous voyons des divorces qui s'est fait. Je peux lui donner des enfants, mais sa joie ne sera pas tout à fait réelle. Pourquoi? Parce que un enfant bien aimé, il y a toujours des surprises avec les enfants. Parfois, quand ils sont encore des bébés, des petits, tu es content de les voir, tu es dans les bercers, tu es dans la joie. Mais parfois, quand ils grandissent, mais peu importe le chemin qu'ils vont prendre, il y a des enfants qui vont être déraillés, mais au lieu que ce soit un sujet de joie, mais ça devient un sujet de malheur. Et je vois aucun parent responsable voudra voir son fils devenir voyou, un voleur. On dirait que c'est le fils de X. Je ne vais pas citer le nom. Alléluia. Et je crois que ses parents, même s'il va vieillir, mais dans sa vieillesse, il sera très malheureux. Mais aucune chose sur la terre ne peut nous donner une joie parfaite. Tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre, ne pourront que nous donner des joies momentanément, des joies partielles, des joies, de courte durée. La preuve en est que, vous savez, tu as été sans papier. Tu croyais qu'en ayant les papiers, tu vas résoudre tous tes problèmes. Mais depuis que tu les as eu aussi, il y a d'autres problèmes qui se sont rares. Papa te dit, mais à quoi sert d'avoir ces papiers? Tu es devenu trop entêté parce que tu dis, mais c'est pas possible. Les sans-papiers sont plus heureux parce qu'ils n'ont pas de dettes, ils n'ont même pas de comptes. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de textos envoyés par la banque. Tu es déjà dans les négatifs. J'aimerais que vous compreniez. Alléluia. Donc pour vous dire que même tout ce que l'homme pourra avoir besoin sur cette terre ne pourra jamais lui donner ou lui confier une joie parfaite. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, que parfois vous avez du mal à démonter. Il dit, à combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit si vous me demandez. Amen. Et j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est lui la joie parfaite. Amen. Vous avez dit que cette année, c'était l'année de la plénitude. Dans Colossiens, la Bible déclare qu'en lui habita toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Et je croyais que l'apôtre allait dire, nous avons tout pleinement en Jésus. Non, il parle de Christ. Amen. La partie de l'Esprit. Amen. Nous avons tout pleinement, bien-aimés, en Christ. Et si nous venons de lire, bien-aimés, en Jean chapitre 16, le Seigneur est en train de parler aux disciples, de leur expliquer qu'ils devaient partir. Vous savez, ces hommes ont été habitués, bien-aimés, de vivre avec Jésus quand il faisait du surnaturel, des miracles, des prodiges. Mais c'était des hommes, ils étaient tellement fiers d'avoir le maître à côté d'eux. Et qu'à chaque problème, le Seigneur pouvait intervenir. Aucune situation ne les faisait peur. Alléluia. Amen. Même quand il y avait des cadavres, mais ils étaient sûrs que Jésus va faire quelque chose. Amen. Quand il y avait une grande foule qui avait faim, bien aimé, ils étaient sûrs que Jésus va faire quelque chose. Donc ce sont des hommes qui s'appuyaient sur lui. Alors il a dit qu'un peu de temps, vous ne me verrez plus. Amen. Je vais partir. Amen. Il dit, vous serez dans la tristesse. Vous serez dans l'angoisse. Le monde même se réjouira de vous voir malheureux. Mais sachez seulement que votre pleurs changeront en joie. Amen. Votre souffrance, le Seigneur va le changer en joie. Laissez les gens bien aimés se moquer de toi parce que tu viens adorer Dieu. Laissez
les gens, bien aimés, t'injurient parce que tu as donné ta vie à Jésus. Bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus jamais. Parce que tant que le Seigneur est vivant, tant que le Saint-Esprit est en toi, frère, la Bible déclare, ne faut jamais avoir peur. Le Seigneur lui-même a dit à Israël, tant que mon esprit sera au milieu de vous, ne craignez rien. Amen. Bien aimé, la personne la plus importante que nos vies ont besoin, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vois le Seigneur dire, je vous dis la vérité. Vous savez, c'est cette manière de parler au Christ. Je ne sais pas s'il y en a plus de 5 fois dans la Bible. Souvent il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Oh, nous savons que Christ est la vérité, il dit, je suis la vérité. Mais pourquoi il va dire encore, je vous dis la vérité? Parce que je sais que le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Mais tout ça, je voulais comprendre que non. Il voulait réellement montrer à ceux qui étaient tout autour de lui l'importance de la chose. Des paroles qu'il allait dire. Que ce sont des paroles qui ne devaient jamais quitter leur vie. Je vous dis la vérité. Mais c'est là que tu dis toujours la vérité. Amen. Et il dit, il est avantagé pour vous. Parce qu'ils sentaient qu'ils étaient tristes. C'est comme si dans leur esprit ils disaient, ah non, tu vas le voir, laisse tomber pour que tu sois là. Nous voulons te voir. Et il dit, non, je vous dis la vérité, il est avantagé. Quel est cet avantage que Christ doit partir? Est-ce qu'il y a vraiment de l'avantage que Christ puisse partir? Que Jésus puisse quitter cette terre? Mais il dit, c'est un avantage pour vous. Alléluia. Et je voulais savoir, c'est quoi cet avantage? Alléluia. Donc il voulait dire qu'écoutez, là c'est moi qui agis. Amen. C'est moi qui ai honoré quand vous êtes là avec moi. C'est moi qui opère. Alléluia. C'est moi qui fais des miracles. C'est moi qui fais des prodiges. Mais il est avantagé que moi je quitte la scène. Parce que je dois vous envoyer quelqu'un. Et celui-là, quand il viendra, il va manifester ce que vous êtes en train de voir en moi, en vous. Bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des personnes surnaturelles. Nous ne sommes plus des naturels. Pourquoi? Parce que celui qui a été naturel, le premier Adam, bien aimé, nous avons quitté déjà dans sa lumière. Nous ne sommes plus dans la lignée du premier Adam. Nous sommes dans la lignée du dernier Adam. Oh, le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Et le dernier Adam, laisse-moi vous dire, la maladie n'a plus de pouvoir dans son corps. Pareil aussi, bien aimé, laisse-moi te dire, peu importe tes origines. Je ne sais pas d'où tu viens, je vais choquer quelqu'un ce matin. Je ne suis pas la personne que Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix pour moi. Tu dis, qu'est-ce que tu dis encore, pasteur? C'est un langage général. Tout le monde, nous disons, Jésus est mort pour moi. Mais quand je rentre dans la profondeur de mon intimité, j'ai compris que non, la personne pour qui Jésus était mort n'est plus là. Amen. Quand je me regarde, j'ai dit, je ne suis plus la personne pour qui Jésus était mort. La personne pour qui Jésus a enterré, détruit. Alors pose-moi la question, qui est Jésus? Je suis le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus. Oh non, tu ne m'as pas compris. Je suis le résultat de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc cela veut dire, nous voyons Christ ressuscité bien dans une pièce. Il était devenu surnaturel. Et voilà
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Un peu de temps, oui. Avant que les consolateurs viennent, les gens se moqueront de vous. Avant que les consolateurs viennent, vous serez dans la douleur, dans la souffrance. Le Saint-Esprit vers les choses, nous conduit parce que c'est lui qui connaît l'avenir. Il connaît le bout du chemin que toi tu ne vois pas, mais lui il voit. Il peut te canaliser, bien-aimé. Alléluia. Et la première des choses, la Bible dit que quand il viendra, bien-aimé, il convainc le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Bien-aimé, nous sommes incapables de faire convertir les gens. Amen. Ce n'est pas par nos paroles comme ça que quelqu'un peut croire à Christ. Mais le Saint-Esprit lui-même rentre en action. Et il se convainc de quelqu'un du péché. Pour lui dire que tu as besoin de Dieu. Amen. L'Église aura besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons impartir, bien-aimé, nous avons besoin de lui. La preuve en est que, bien-aimé, Jésus-Christ est venu d'une manière discrète. Mais le Saint-Esprit, il est venu d'une manière d'impact. Amen. Parce qu'il veut réellement nous ramener au sommet de la montagne, de vivre une vie inaperçue. Et tout le monde doit nous voir. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Et sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de le éclairer. Parce que dans la lumière, il faut que l'huile soit dans la lampe pour éclairer. Et si l'huile n'est pas là, bien-aimé, tu ne l'éclaireras pas. Tu seras une lampe sans impact. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, bien-aimé. Si tu continues à mentir parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais si tu as le Saint-Esprit, tu diras la vérité. Parce qu'il te conduira dans la vérité. Il ne te conduira pas sur le chemin du mensonge. Il te conduira dans la vérité, bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir. Bien-aimé, vous savez, nous ne sommes plus des gens qui ne connaissent pas l'avenir, mais nous sommes des gens qui connaissent l'avenir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir. Avant que cela arrive, il nous fait voir les gens. Amen. Jeune fille, un homme est en train de venir te draguer. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vois déjà si c'est un menteur ou c'est vraiment quelqu'un qui est responsable. Mais ça, le Saint-Esprit, après tu vas regretter après. Ah, je ne savais pas. Ah, il avait les belles paroles. Ah bon? Donc toi tu juges déjà par rapport aux paroles. Laisse le Saint-Esprit les révéler l'avenir. Amen. Si le Saint-Esprit est là, il te conduira dans l'avenir. Tu arriveras. Mais sans le Saint-Esprit, tu auras une femme de carité. Alléluia. J'ai vu les gens de fruits de leur maison. Parce que ça chauffe. L'avenir. Amen. Si le Saint-Esprit est là, il te conduira dans la vérité. Il te montrera la vérité. Il te dira avec cet homme, voilà là où tu arriveras. Avec cette femme, voilà là où tu arriveras. Mais sans le Saint-Esprit, tu auras une femme caridantée. Alléluia. J'ai vu même les gens me faire de leur maison. Parce que ça chauffe. On va te dire, maman Akimina. Une petite femme alchimisée. Camille Nantais. Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans votre maison. Amen. Amen. Parce que toi, tu as regardé l'apparence extérieure. Tu as dit c'est un canon. Mais le Saint-Esprit rentre dans la profondeur. Il rentre dedans. Même ce qui est caché le révèle. Oh! On a besoin de lui, frère. Et beaucoup se trouvent même par de faux serviteurs parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, même celui qui vous prêche, le Saint-Esprit vous dira non, il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien, il nous révèle des choses à venir. Alléluia.
gloire ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la gloire ce matin? Oh, je ne sens pas s'il y a quelqu'un qui veut la gloire ce matin. Donc je demande s'il y a quelqu'un qui veut la gloire ce matin. Le Saint-Esprit glorifiera Christ dans votre vie. Amen. Mais c'est un ami fidèle. Vous devez l'aimer. Il ne trahit jamais. Les hommes peuvent te trahir, mais le Saint-Esprit ne te trahira pas. Il dit, je serai toujours avec vous. Donc quand Jésus disait, je ne vous quitterai pas, je serai là avec vous. En réalité, ce n'est pas lui qui parlait, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Je serai là avec toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il est la solution pour tous tes problèmes. C'est lui la joie parfaite, bien-aimé, que nous avons besoin. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, frère, manger ou pas manger, tu es dans la joie. Papier ou sans papier, tu es dans la joie. Travail ou pas travail, tu es dans la joie. Mariage ou sans mariage, tu es dans la joie. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas être dans la tristesse. Tu ne peux pas être abattu. Parce que le Saint-Esprit connaît l'avenir. Il te dira ton avenir est glorieuse. Ton avenir est merveilleux. Non, ne sois pas abattu. Je suis là, je te conduirai vers ton avenir, vers ton futur. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il connaît toutes les choses. Quand vous n'aviez dans votre vie, bien-aimé, il n'y a rien autre qui pourra remplacer sa présence dans votre vie. Et le Saint-Esprit, quand vous l'aviez, bien-aimé, vous conduira dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Regarde, même quand tu viens au culte, tu viens en forçant le corps. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, frère, c'est lui-même qui vous dit c'est l'heure de venir au culte. Tu ne verras même plus la foi. Deux fois plutôt. Amen. Tu te lèveras toi-même, tu dis je vais aller adorer. Pourquoi? Parce qu'il te poussera dans la présence de Dieu, dans la profondeur. Il est le seul qui peut le faire, bien aimé. Tu as besoin de lui. Regarde comment la vie chrétienne est devenue en toi. Une vie de routine. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est absent. Les choses de Dieu sont devenues étranges pour toi. Parce que le Saint-Esprit est absent. Voilà, regarde comment tu cours derrière les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est absent en toi. Mais si il est là, bien aimé, tu ne courras pas. Tu seras rassuré. Amen. Parce qu'il est là. Elle dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et tu fils de Dieu. On est enfant de Dieu quand on est conduit par le Saint. Donc si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Tu peux avoir une grosse Bible comme ces baffes. Sans le Saint-Esprit, frère, tu vas souffrir pour rien. Amen. Je vous dis, sans le Saint-Esprit, prêcher comme je prêche la fin, ce serait un fardeau pour toi. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu dis, oh, gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est une chose. Il savait que je dois être là. Amen. Le Saint-Esprit nous rend la vie facile. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la joie parfaite. Et cette joie, personne, Christ a dit, ne pourra vous l'enlever. Quand vous avez le Saint-Esprit, la joie qu'il donne, bien-aimé, personne ne peut vous enlever cette joie. Ni la mort ne peut vous enlever la joie. Ni les mauvaises nouvelles ne peuvent vous enlever cette joie. Parce que le Saint-Esprit est là. Oh, vous connaissez encore son nom. Il n'est pas que le conducteur. On l'appelle aussi le consolateur. Comment peux-tu vivre dans ce monde de méchants sans avoir un consolateur? On a tous besoin d'être consolés. Qui a besoin d'être consolé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être consolé? Amen. Regardez comment tu es submergé, dépassé par des situations. Mais on a besoin de la consolation. Et il est là, un candidat idéal. Alléluia. Il demande seulement que tu l'invites, il viendra, il va te consoler. Amen. L'homme qui t'a abandonné croyant que tu vas être détruit. Mais quand tu as avec le Saint-Esprit, frère, la même personne dira, oh mais non, depuis la tique, tu vie ne souvient pas les consoler. Pourquoi? Parce que quand tu es entre les mains du Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit. Il est là, il te console. Alléluia. Il dit, ne t'en fais pas, je suis là. Vous savez, même quand il fait froid,
il vient avec sa chaleur. Il est là. Alléluia. Même quand il fait chaud, il vient avec sa douceur. Il est là. Parce qu'il est en même temps la colonne de feu, en même temps la colonne de nuée. J'ai vu des climatisations, frère, mais le Saint-Esprit, quand il fait trop chaud, c'est le vrai climatiseur. Il vous adoucit les cœurs. Amen. Ce qui est chaud pour vous, ça devient tellement frais. Parce qu'il est là. Amen. Tu as besoin de sa présence. Dis à Dieu, je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année sans ta présence. Je ne peux pas faire un seul pas dans 2020 sans ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont faim ici ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ont soif de lui? Je vois ces hommes et ces femmes dans la chambre haute en train d'attendre ce qui leur a été promis. Parce que le Seigneur avait dit, ne bougez pas, attendez. Alléluia. Attendez, bien-aimés, des hommes guerriers, des hommes sans instruction. Mais quand ils sont sortis de la chambre haute, bien-aimés, personne ne pouvait les arrêter. Personne ne pouvait les stopper. Parce que le Saint-Esprit était rentré avec son frère. Alléluia. Personne, j'ai dit bien personne, on commençait à les chasser aux synagogues parce que quand ils entraient dans les synagogues, c'était une catastrophe. Alléluia. Imaginez bien qu'il ne pouvait pas imaginer ou penser même dans sa vie avec les gens. C'est pas pour la première fois qu'ils aillent dans le temple. C'est pas pour la première fois qu'ils voient cet homme paralytique. Mais ces jours-là, ils étaient conscients d'avoir Christ en eux. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, tu es inconscient de ce que tu es. Mais avec le Saint-Esprit, tu es montré à ton identité. Est-ce que vous le comprenez? Le Saint-Esprit te révèle réellement ce que tu es devenu en Christ et Jésus. Le Saint-Esprit te révèle réellement ce que tu es devenu. Aujourd'hui, si les gens sont trompés, si les gens sont bien aimés, bâillotés de tout vent de doctrine, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Si le Saint-Esprit est là, personne ne te trompera. Personne ne te trompera. Alléluia. On te fait dire, regarde ton passé. Bien, mais je suis là, j'ai plus de passé, moi. Et mon passé est englouti par le sang de Jésus. Je n'ai plus de passé. Vous comprenez? Ce que je vis aujourd'hui est un avenir meilleur et c'est tout. Mon passé a été déjà englouti. Qui es-tu pour me rappeler le passé? Et en même temps, la personne que tu parles là n'est plus. N'est plus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit te montrera la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est tellement puissant plus que le sang de tes ancêtres. Et que quand tu rentres dans la divinité bien-aimée, le sang de Jésus engloutit le sang de tes ancêtres. Le Saint-Esprit. David dit qu'il prendra tout ce qui est en moi, il va vous le révéler. Et quand tu verras les discours des apôtres, quand ils étaient avec Jésus et après que Jésus est déjà parti, que le Saint-Esprit est venu, tu verras la différence. Ils ont compris. Quand je vois un homme comme Pierre qui dira que nous sommes devenus participants. Et you know. Tu vois, vous comprenez? Donc ça veut dire que je participe. Donc avec Dieu, maintenant ça devient maintenant la négociation. C'est toi qui partiras au c'est moi. Mon petit, toi tu pars. Vous comprenez? Je participe. C'est pas ce que vous comprenez. Alléluia. Je participe à la nature divine. Tu sais qui tu es? Tu es un citoyen du ciel qui marche sur la terre. Non, tu n'as pas compris. Tu es un citoyen du ciel qui marche sur la terre. On nous a toujours parlé des extraterrestres. Mais vrai extraterrestre, ça y est. Alléluia. Je suis un frère. Si vous n'avez jamais vu l'extraterrestre, c'est moi.
extraterrestre. Donc les choses de la terre ne peuvent rien contre moi. Oh la pollution. Mais non, je suis un extraterrestre. J'ai une autre réserve de moi au ciel. Donc si celui qui est là, je suis là, commence à se fatiguer, je demande, c'est pas, oh, comme un dessin animé. Alléluia. Vous pouvez l'écraser. Même moi, je vous dis, c'est ce que tu es. Un extraterrestre. Et comment peux-tu comprendre ces choses seulement par le Saint-Esprit? Tu comprendras que, frère, nous autres, nous n'allons pas vieillir. Mon silence. Alléluia. Parce que j'ai des réserves. Amen. Je participe à la nature divine. Quand je vois que j'ai trop marché, je commence à me fatiguer, bien aimé. Je vais dans l'intimité. Je dis, Père, encore, encore, encore. Alléluia. Et imaginez-vous Abraham. Donc à son époque, il n'y avait pas de prostate. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Avoir le prostate, ce n'est pas une question de ce que nous mangeons, non, de la pollution, non. Non. C'est les dents là. Vous comprenez? C'est les dents là. Donc Abraham, vous comprenez? Après Isaac, il y avait d'autres. Vous connaissez l'histoire de qui? Non, non. Sarah est partie donc. Vous comprenez? Avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand David a compris ces choses, qu'est-ce qu'il disait? David a dit, ne me retire pas de ton esprit. Donc il disait au Seigneur, tu peux même prendre de la royauté, mais laisse-moi ton esprit. Hey! Vous comprenez? Tu peux détruire le royaume, mais Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce que cet homme a compris l'impact de cet esprit dans sa vie. C'est lui qui pourrait prier à Dieu pour dire, Seigneur, renouvelle-moi ton huile. C'est lui qui nous a dit, il a demandé et il demandait tout le temps à Dieu. Quand il commençait à se fatiguer, il dit, Seigneur, donne-moi encore la force du buffle. Vous comprenez? C'est lui qui a dit, renouvelle encore, messieurs. Et il va plus loin pour dire, je veux être planté dans ta maison. Que je croisse comme du palmier. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme des palmiers. C'est ce que tu dois être dans la maison de Dieu. Vous savez, les palmiers, tu peux la couper. Viens après des siècles. Ici, ça au moins. Ces racines, tu les trouveras. Et quand ils rentrent, les palmiers, ils traversent des parcelles. Ces racines, ils vont plus loin. Et David disait, je veux être planté dans ta maison, que je grandisse et je croisse comme du palmier. Amen. Et les gens n'ont pas compris. Quand Goliath commençait à faire paniquer tout le monde en Israël, mais quand lui, il est venu, parce qu'il savait qui il était et qu'est-ce qu'il avait en lui, sur lui, frère, il n'a pas eu peur de Goliath. Amen. Il a compris qu'il avait un Dieu. Mais dis-moi, est-ce que les autres qui étaient là, ils n'avaient pas de Dieu? Mais ils avaient les dieux aussi d'Israël. Parce que c'était l'armée de Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Mais ça, le Saint-Esprit bien-aimé, toutes ces paroles seront en l'air pour toi. Mais quand le Saint-Esprit est là, ces paroles deviennent une vie en toi. Tu comprendras que quand tu diras celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, bien aimé, c'est une réalité, tu le vis. Mais sans le Saint-Esprit, la Bible déclare celui qui est en moi. Donc tu n'as pas compris que c'est toi qu'on parlait. Alléluia. Mais avec le Saint-Esprit, tu comprendras que c'est toi. Amen. Et quand la Bible déclare tout arme forgée contre toi, c'est la nuit le sang élevé. Le Saint-Esprit te dira, c'est toi qu'on parle ici. Ce n'est pas seulement que la Bible a dit non, c'est une vérité, une réalité. On peut braquer une arme sur toi. Et la Bible dit quand même l'arme forgée. Et que cette arme est préparée dans les lieux secrets contre votre vie. Mais tu peux y pénétrer et les détruire.
Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Il peut te faire rentrer dans le lieu secret qu'aucun père de votre famille n'est rentré. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Oh, j'ai toujours dit, Saint-Esprit, accompagne-moi quelque part. Je vais aller avec toi. Accompagne-moi. Amen. Si David pouvait dire, ne m'abandonne pas, ne me fais pas quitter ton esprit. À combien plus fort tu rejoins toi et moi de la nouvelle alliance. Que le Seigneur a dit qu'il était avantagé que je m'en aille. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui ce matin? Lève-toi là où tu es. Tu as besoin de lui. Il est le conducteur, il est le consolateur. C'est lui le Dieu véritable. Il veut nous faire participer dans sa nature. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient dans votre vie, il vient en même temps réveiller les dons qui sont en vous. Chacun de nous qui est là, vous avez des dons. Mais parfois, ce sont des dons qui donnent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne l'a pas encore réveillé. Mais quand il vient en vous, il vous révèle les dons que vous avez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se promènent avec un hôpital. Tu es un guérisseur, tu es un don de la guérison. Donc quand tu promènes, tu es plus que l'hôpital des cœurs. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne le sauras pas. Amen. Toi-même, l'hôpital des cœurs, tu es malade, tu n'arrives pas à te faire soigner. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne te l'a pas correct. Vous avez les dons quand vous êtes là. Amen. On t'appelle, oh non, à Saint-Déa, tu vas y aller, c'est pas pour passer un jugement. Mais tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Tu ne te connais pas encore. Il a dit, on vous amènera au tribunal, vous n'aurez pas peur. Tout ce que vous direz, c'est moi qui vais vous le dire. Vous voyez le Saint-Esprit? Alléluia. Partout dans tous les domaines de la vie. Mais il est calé pour ça. Voilà pourquoi Christ, il avait raison. Il est avantage que je m'en aille. Amen. Et je vois Pierre, quand il a fait relever le paralytique, je ne sais pas quelle joie qu'il avait. Même si la Bible n'a pas écrit ça, mais moi je vois déjà la joie de Pierre. Et les gens me disent, il va de Simba. Vous comprenez ça? Amen. Ce que vous voyez les mecs faire aujourd'hui, c'est nous. Mais vous ne pouvez pas imaginer le succès que ces hommes avaient. Mais tout Jérusalem parlait que des pierres, des gens et de tous les autres. Il n'y avait pas un autre débat fait. Ils ont retenu tous les journaux officiels pendant des années et des années de parler que de eux. Donc un journaliste bien informé, dès le cas il s'est réveillé, il s'est posé la question à celle souvenir. Alléluia. Aujourd'hui tu cherches des vies même dans tes YouTube. Mais quand le Saint-Esprit est là, bien aimé, tous les journaux, tu ne vas pas les appeler. Les sons de Saint-Esprit ont de la place dans cette église. TF1 viendra de lui-même. France 24 viendra de lui-même. On ne les appellera même pas. Parce que les échos vont être écoutés et attendus partout. Amen. Je dis à quelqu'un, tu es un succès. Amen. Avec le Saint-Esprit. Tu es un béni de Dieu. Avec le Saint-Esprit. Tu es un homme de victoire avec le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, personne ne t'écrasera avec le Saint-Esprit. On croira bien aimé te détruire. Mais en réalité, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et quand tu vas te relever, bien aimé, c'est mon surpris. Pourquoi? Parce que tu as un consolateur, un ami fidèle, un compagnon d'œuvre, un gentleman. Oh mon Dieu, le vrai homme qu'il me faut, la personne qu'il me faut, c'est lui. Est-ce que tu peux élever tes mains? Regarde ton corps, comment il est devenu souffrant. Tu as besoin d'être régénéré par sa personne. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, frère, il te donne la force du buffle. Les gestes que tu ne pouvais plus faire, tu vas commencer à le faire. Amen. Là où ça commence à craquer, mais le Saint-Esprit vient renouveler. Tu as besoin de lui. Oh, Hakaya Bakoloshina. C'est les gens qui peuvent exprimer leur soif devant Dieu.
Tu as tellement demandé des choses. Aujourd'hui, je veux que tu demandes que le Saint-Esprit. Oh! Parce que c'est lui qui est la joie parfaite dans votre vie. Oh, le Seigneur a dit, il est comme le vent. On sait d'où il vient et d'où il va. Mais c'est le maïs. Il est en même temps le vent impétueux. Il balaye tout dans son passage. Si que même il y avait des troubles avec les esprits impurs, quand il passe, il balaye tout. Est-ce que tu m'entends? Il est comme un vent. Lève tes mains. Il est comme un vent. Quand il souffle, même s'il y a une maladie, ça fait des années que ça demeure en toi. Lui, il balaye tout. Oh, c'est une réalité. Quand il rentre, il balaye tout. Et il fait de nous aussi des vents. Et ce matin, devant un vent. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne saura d'où tu viens, d'où tu vas. Personne n'aura le contrôle de ta vie ni de ton âme. Et qu'il souffle dans votre vie maintenant. Lève tes hautes mains. Qu'il balaye tout dans votre vie. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures, il m'a dit. Il est en train de guérir toutes ces blessures intérieures. Reçois cette guérison. Il y a des choses qui t'ont tellement choqué, qui t'ont tellement fait mal. Il vient maintenant pour restaurer la joie parfaite dans votre cœur. Yes. Il a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'esprit, ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, c'est ta naissance en esprit. Tu n'agiras pas seulement dans la chair, mais tu agiras plus en esprit. Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Dieu Tout-Puissant. Que ce souffle vienne sur toi. Que tu te rêves. Que personne ne peut contrôler. Aucun sorcier ne contrôlera ta vie. Ni le monde des ténèbres ne pourront contrôler votre vie. Parce que tu es devenu un vent. Reçois cette nature de Dieu. Reçois cette nature de Dieu. Que ça souffle sur toi maintenant. Que ça souffle dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu deviennes instoppable. Tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras. Je dis, tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras. Oh, il continue à me dire, dis-le, tout ce qu'ils commenceront, ils achèveront. Tu ne feras jamais les choses à moitié. Tu le feras jusqu'à l'achèvement. Et quand tu commences, tu arriveras jusqu'à
Je dis personne ne t'arrêtera. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il est en toi. Il est aussi sur toi. Partout tu rentreras avec lui. Tu n'es plus seul, il est là avec toi. Tu n'es plus abandonné, il est là avec toi. Il m'a dit, je vais consoler quelqu'un ce matin. Il te console maintenant. Il console ton cœur. Il console ton âme. Il console ta vie. Reçois sa consolation. Reçois sa consolation. Reçois sa consolation. Hoyabakondo shinda hakayabake. Yobokondo shinda yabakende rakayababa. Yobokondo shinda yabakende. Il m'a dit de la charge relève une nouvelle armée dans cette église. Seigneur, merci. Et tu fais partie de cette armée. Il a déjà recruté. Oh mon Dieu, merci. Tu fais partie de cette nouvelle armée. Des personnes qui marcheront avec des chars de feu. Tu brûleras tout autour de toi. Tu consumeras tous ceux qui auront le courage de oser. Tu vas les broyer. Parce qu'il se lève dans votre vie. Seigneur, merci. Quand ces temps nous voulons, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous communier ensemble dans ce repas, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tu m'as dit que ton sang est plus fort, plus puissant que le sang de mes ancêtres. Et que tu m'as dit, tu m'as introduit dans la nouvelle lignée du dernier Adam. Et nous sommes liés par le sang de Jésus. Éternel, que ton sang parle encore ce matin. Et que ton corps brise tous les liens. Au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui s'y approchera sur cette table, Seigneur, soit saisie, touchée. Embrasé par ton feu, l'Esprit de Dieu. Oh, c'est le dernier repas de l'année. Seigneur, que ce soit un repas qui va marquer notre vie. C'est le dernier repas de l'année, Seigneur. Que ce soit un repas, Seigneur, qui va tout restaurer à nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous les déclarons ainsi. Alléluia. La mort n'a plus le pouvoir sur nous. Ni dans nos maisons, ni dans nos familles. La mort est engloutie au nom de Jésus. Parce que Jésus, tu as vaincu la mort. Oh, le vainqueur de Golgotha. Nous voulons nous communier avec toi. Et que ton esprit envahisse nos vies. Au travers de ce repas. Ainsi nous avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? L'agneau de Dieu sur le trône, les grands vainqueurs qui est assis à la droite de Dieu. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Oh, je t'adore, car tu es digne de louange. Que cette joie demeure dans le cœur et dans la vie de tout un chacun ce matin. Je refuse la mort dans la vie de ce peuple.
Je refuse la maladie dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Et que la nature de Dieu soit manifestée dans la vie de tout un chacun, Seigneur, oh Dieu. Oh mon Dieu, petit à petit, avec sûrement nous avançons vers la fin de l'année. Ma prière est que ce qui n'est pas encore accompli dans la vie de ce peuple, et que cela soit accompli, Seigneur, avant qu'ils arrivent à franchir le pas à la nouvelle année, Seigneur, oh Dieu, et qu'un miracle soit opéré dans leur vie, un prodige au nom de Jésus. En fait, en venant ici, Père, oh Dieu, qu'il soit dans la joie parfaite, Seigneur Dieu. Que les portes fermées s'ouvrent devant eux. Seigneur, il y a des gens qui vont chercher la vie de ce peuple. Seigneur, je rentre maintenant. Je frappe toute personne qui osera toucher la vie de ce peuple. Toute personne qui osera toucher les corps. Seigneur, qu'il soit frappé maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, je me lève contre tous les amalécites qui troublent vos vies, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans vos maisons, à cet instant, qu'ils soient détruits jusqu'au dernier retranchement, au nom de Jésus. Aucune personne ne se lèvera contre ta vie. Personne ne t'interdira de te réjouir. Personne ne ôtera la joie de ton cœur. Celui qui osera, il verra le Saint-Esprit devant lui. Et le Saint-Esprit va le broyer par son feu au nom de Jésus. Père, tu as dit celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et que ce peuple soit sous ton abri, Seigneur, et sous ton ombre, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a des effets nocturnes, Seigneur, à cet instant je me fais à ces effets nocturnes au nom de Jésus. Qui que ce soit qui vient troubler ton sommeil, je l'arrête. Comme tu as foulé tes pieds dans cette église, je me fais à ces effets au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances diaboliques où tu as été fait introduit, j'arrête ces alliances. Je brise ces alliances dans votre vie. Que cela n'aura plus d'effet dans votre vie. Au nom de Jésus, ni dans votre progéniture. Reçois la grâce, reçois la paix, reçois la joie, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la nature de Dieu, reçois ton élévation, reçois ton mariage, reçois ta fécondité, reçois ton travail, reçois ta régularisation, reçois ton succès, reçois ta percée. C'est toi qui vas impacter. C'est toi qui vas impacter. J'ai dit c'est toi qui vas impacter. En tant qu'homme de Dieu, de cette œuvre, je te bénis. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que la gloire de Dieu t'accompagne partout où tu iras. Partout où tu feras les plans de tes pieds. Que cela te puisserait te donner en possession. Tu domineras. Tu régneras sur ta génération. Parce que c'est toi qui as été appelé par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Un choix bien réfléchi. Que le sang de Jésus vous couvre tous. Que cela scelle vos corps, vos âmes et vos esprits. Et je t'amène sûrement vers la nouvelle année où la gloire de Dieu va encore s'augmenter dans votre vie. Et personne ne l'arrêtera. Pas de mauvaises nouvelles dans vos familles. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous